de mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de te toucher, Seigneur, en ce moment. J'ai besoin de te toucher, mon Dieu. J'ai besoin de te toucher, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Nous te glorifions, nous te sanctifions. Nous t'élevons au-dessus des grèves et des grandeurs. La source intarissable, le secours qui ne manque pas dans la détresse. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, le maître des esprits, le créateur de l'univers, du visible et de l'invisible, le Dieu qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu qui dit une parole et la chose s'accomplit. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés et compassions, Seigneur, ô Dieu, que tu renouvelles chaque jour dans nos vies, car ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande, ô Dieu, ton amour est incommensurable, un amour sans fin, sans début, un amour sans limite, un amour sans prix, ô Dieu. Tu l'as manifesté en nous donnant ton Fils unique, mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu les mérites, ô Dieu. Toi qui sièges au milieu des louanges et d'adoration, là où ton trône, les 24 veillards ainsi que les 4 êtres vivants se prosternent jour et nuit, disant Saint, Saint est l'éternel Dieu. Oui, Dieu 3 fois saint. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin? Si ce n'est que te glorifier, si ce n'est que t'acclamer pour tes glorifier, pour tes grâces, pour les sécurités, pour la bonne santé. Gloire à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que, encore une fois de plus, Dieu a encore manifesté son amour à nos vies. Une fois de plus, Dieu nous a encore réunis ce matin dans sa présence pour recevoir quelque chose de sa part. Bien-aimés, Dieu est bon et Dieu est merveilleux. À tous nos frères et sœurs qui sont en ligne, nous vous disons bon dimanche. Nous vous bénissons dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bien-aimés, rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24, du 15e au 22e verset, et après nous ouvrirons Apocalypse chapitre 20, verset 4. Commençons avec Matthieu, chapitre 24, du 15e au 22e verset. Et après on va sauter, aller dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Sommes-nous là? Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus,
ces jours seront abrégés. Parole du Seigneur. Amen. Nous ouvrons Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Sommes-nous là? Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Prions pour la parole. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, toi qui es le maître parfait des circonstances, Seigneur, nous voici au devant de toi ce matin. Nous sommes prêts, ô Dieu, nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole, Elohim, Adonai. Seigneur, tu nous as dit que ton peuple sera enseigné par toi-même. Ce matin, ton peuple est là. Nous voulons t'écouter, nous voulons être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit, touche notre entendement spirituel afin que nous soyons capables de comprendre et de saisir le message de ce matin et que ce message, ô Dieu, puisse être gravé dans nos cœurs et que nous puissions aussi le mettre en pratique dans les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends compte de toutes choses du début jusqu'à la fin. Qui suis-je? Je ne suis qu'un simple Seigneur que tu as choisi ce matin pour véhiculer ta parole à ton peuple. Est-ce que j'ai diminué, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses? Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Et une fois de plus, je vous dis, je vous souhaite le bienvenu dans sa présence. Que l'Éternel soit béni pour la vie de tout un chacun de nous réunis ce matin. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où il déverse toutes sortes de bénédictions. Et mon bien-aimé, comme nous sommes réunis ce matin dans sa présence, la bénédiction de Dieu se repose sur chacun de nous. Que sa grâce nous accompagne, que sa grâce nous donne tout ce que nos cœurs désirent ce matin, parce que Dieu est un Dieu solvable. Il ne reste jamais avec la tête d'une personne. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Il vous bénira, il vous guidera, et il accomplira toutes ses promesses dans votre vie. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème sur Jésus-Christ revient bientôt, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche passé, nous avions parlé de l'enlèvement. Et comme nous le savons, le premier sous-thème de notre thème a 3 points dont nous allons parler. Le premier point était sur l'enlèvement. Le deuxième point sera sur la grande tribulation. Et nous allons finir avec le jugement dernier. Et la fois passée, nous avions parlé de l'enlèvement. Et là, rapidement, pour faire une petite récapitulation pour une meilleure compréhension, nous avons dit que l'enlèvement, c'est le retour secret du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, mon bien-aimé, est différent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup de chrétiens croient que l'enlèvement est égal au retour du Seigneur Jésus. Pendant l'enlèvement, mon bien-aimé, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ venir dans le ciel, dans les airs. Seulement ceux qui seront enlevés les verront quand ils seront transportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs. Et nous avons dit que premièrement, ce sont les morts en Christ qui seront ressuscités ces jours-là. Et ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec les morts à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et nous avons encore dit que l'enlèvement a pour but de sauver l'Église ou de délivrer l'Église de la grande tribulation. Parce que si nous pouvons marcher toute notre vie dans la crainte de Dieu et subir la grande tribulation, les souffrances, les maux qui vont venir ensemble avec les païens, ça n'a pas le sens. Alors l'enlèvement, mon bien-aimé, c'est pour enlever l'Église, pour les sauvegarder contre la souffrance qui va venir. Et nous avons dit que le retour du Seigneur Jésus-Christ, cela se fera après la grande tribulation. Donc l'enlèvement et le retour du Seigneur Jésus-Christ sont deux événements similaires, mais qui sont distincts par leurs propriétés, leurs caractéristiques, mon bien-aimé. Donc l'enlèvement interviendra avant la grande tribulation et le retour du Seigneur Jésus-Christ interviendra après la grande tribulation. Voilà un peu en gros ce que nous pouvons retenir de l'enlèvement. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il y a de cela 2000 ans, Dieu l'avait établi dans son droit et lui avait donné le pouvoir, l'autorité sur le diable et sur le monde. Comme Ésaïe 61, verset 1 à 2 nous le dit. La Bible nous dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce, pour détruire les œuvres des ténèbres et libérer les affligés, délivrer ceux qui sont captifs et libérer les prisonniers, mon bien-aimé. Ça, c'est Ésaïe 61, verset 1 à 2. Mais avant de repartir au ciel, le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis qu'il allait revenir nous chercher pour vivre avec lui éternellement et détruire le péché, Satan et son armée diabolique, comme Jean chapitre 12, verset 31 nous le dit. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, selon Daniel chapitre 9, verset 25 à 27, et Matthieu chapitre 24, verset 15 à 21, la grande tribulation est une période de grande détresse, d'abomination, de désolation, comme il n'y en a jamais eu auparavant dans l'histoire de l'humanité, et il n'y en aura jamais de pareil, mon bien-aimé. Alors, pendant la grande tribulation, il y aura des guerres et des famines à l'échelle mondiale. Donc, c'est un temps de malheur, de souffrances terribles qui toucheront la planète et notamment les Juifs, les chrétiens restés sur la terre, selon Jérémie chapitre 30, versets 5 à 7 et Matthieu 24, verset 15. Donc la grande tribulation, mon bien-aimé, c'est un temps de malheur, de souffrances terribles. C'est un temps de grande détresse, d'abomination, de désolation, mon bien-aimé, où l'iniquité va battre son plein, où l'impie, le diable va établir son culte démoniaque dans l'église, mon frère, ma soeur. Et pendant cette période de grande tribulation,
l'Antichrist dominera et contrôlera le monde entier dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs économiques, le secteur culturel, le secteur politique, religieux ou médiatique, mon bien-aimé. Et cet impie va convaincre les habitants de la terre à recevoir sa marque, comme dit Apocalypse 13, 15 à 18. Donc pendant cette période-là, mon frère, ma soeur, tous les secteurs que vous connaissez, l'économie, la politique, la religion, tout, mon frère, ma soeur, sera sous la domination de l'impie, sous la domination du diable. Et pendant cette période-là, ce même impie-là, ce même Satan, va convaincre quoi? Tout le monde à prendre ou à recevoir la marque de la bête. Et qu'est-ce qu'Apocalypse 13, 15 à 18 nous dit? Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc on nous dit pendant cette période, mon bien-aimé, l'Antichrist, l'impie, va dominer toutes choses. Il va contrôler toutes choses. Il va contrôler l'économie. Il va contrôler les médias. À la télévision, on ne parlera que lui. Dans les écoles, partout dans les églises, on ne parlera que de l'impie. Et toute personne qui ne va pas recevoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite, mon bien-aimé, n'aura pas le droit de vendre ni d'acheter. Donc ça sera, mon frère, ma soeur, une période terrible, des difficultés terribles, mon bien-aimé, des souffrances que vous ne pouvez pas vous imaginer, mon frère, ma soeur. Donc si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas aussi vendre. Et vous vous imaginez, quand tu ne peux pas acheter, quand tu ne peux pas vendre, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu pourras vivre sans nourriture, mon bien-aimé? Donc ça sera vraiment très très difficile. Et c'est pourquoi nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir, mon bien-aimé, pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes encore sous cette grâce, mon bien-aimé, sur cette période de la grâce de Dieu, que nous puissions préparer notre avenir, que nous puissions marcher dans la droiture, que nous puissions, mon bien-aimé, faire ce qui est la volonté de Dieu, afin d'échapper à toutes ces souffrances terribles qui viendra, mon bien-aimé. Parce que l'enlèvement, mon frère, ma soeur, elle est là pour nous protéger, pour nous délivrer des grandes souffrances, des grands malheurs qui vont survenir bientôt là, mon bien-aimé. Alors, pendant cette période, l'Antichrist fera une alliance avec les Juifs en s'établissant dans le temple de Jérusalem. Et cela, c'est l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 8. C'est ce que Daniel nous dit dans le chapitre 9, 25 à 27, qu'il y aura l'abomination, la désolation qui va s'introduire dans l'église. Alors quand on parle de l'abomination, de la désolation, ça veut dire qu'il y aura des sacrifices qui seront faits dans l'église, mon bien-aimé. Il y aura des choses horribles, des offrandes sataniques, démoniaques qui seront établies dans le culte, dans l'église, mon frère, ma soeur. Il y aura des choses, l'apostasie va battre son plein et rien ne va glorifier le Seigneur dans l'église. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, mon bien-aimé. Alors, quand l'Antichrist va faire cette alliance-là avec les Juifs, cette abomination-là sera établie dans le temple qui est l'église, mon frère, ma soeur. Alors,
Les habitants de la terre l'adoreront, ainsi qu'un bon nombre de chrétiens aveuglés qui seront attirés par la prédication des faux prophètes. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de vivre. Beaucoup de gens sont attirés par des mensonges, par des prophéties mensongères, mon bien-aimé. Et les gens ne veulent plus écouter la vérité, ne veulent plus la parole de Dieu qui est prêchée. Mais les gens maintenant sont plus attirés par des fables, par des histoires à l'église, par des signes, des miracles qui sont des choses mensongères qui aveuglent le peuple de Dieu pour leur faire perdre la vie éternelle, mon bien-aimé. Alors selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10, la Bible nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de personnes a refroidi, mon bien-aimé. Beaucoup de personnes ne veulent plus recevoir l'amour de la vérité qui est la parole de Dieu. Parce que ces gens-là, ils sont bornés. Parce que ces gens-là sont déjà perdus, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont aveuglés par des miracles. Ils sont aveuglés par des abominations. Ils sont aveuglés, mon frère, ma soeur, par des signes et prodiges qui se font dans l'église. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté la vérité qui est source de notre salut, mon bien-aimé. L'église, mon frère, ma soeur, a rejeté, a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de faux prophètes sont venus. Ils se sont introduits dans l'église pour détruire le peuple de Dieu avec toutes sortes de miracles mensongers, toutes sortes, mon bien-aimé, de signes et prodiges qui se font. Les miracles ne sont pas mauvais. Les signes et prodiges ne sont pas mauvais, mon bien-aimé. Parce que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, proclamant la parole de Dieu, délivrant les captifs, guérissant les malades, faisant toutes sortes de miracles. Ce n'est pas mauvais, mon bien-aimé. Mais nous devons voir quelle est la source de ces choses-là, mon frère, ma soeur. C'est ce qui détermine si cela vient de Dieu ou pas, mon frère, ma soeur. Alors, c'est ce que 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9 à 10 nous dit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ces faux prophètes feront des grands miracles et prodiges et séduiront ceux qui aimeront le mensonge plutôt que la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de gens préfèrent les mensonges. Si tu dis à une personne la vérité, elle ne va pas te croire. Mais si tu lui dis que ma soeur, mon frère, je vois aujourd'hui, demain tu vas voyager, demain tu vas avoir du travail, demain Dieu m'a dit que tu auras des enfants, Dieu m'a dit tu auras de l'argent, tout ça. Les gens acclament, les gens applaudissent. Mais si tu leur dis que mon frère, ma soeur, pour que Dieu te bénisse, tu dois marcher dans la droiture. Tu dois abandonner le péché, tu dois abandonner le mal. Ils ne vont pas te croire. Au contraire, c'est l'église qui va finir. Les chrétiens, les croyants vont vider dans ton église parce que tu leur dis la vérité. Ils ne veulent plus la vérité, mon bien-aimé. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par des choses mensongères, mon bien-aimé, qui les détournent de la vraie voie du salut, mon frère, ma soeur. Il est temps, mon bien-aimé. Ces faux prophètes déformeront et rejetteront la vérité de la parole de Dieu, comme il est précisé dans Matthieu chapitre 7, verset 22, et Galates chapitre 1, verset 9. Matthieu chapitre 7, 22 nous dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et vous connaissez la réponse du Seigneur si vous allez en bas. Il dira, allez-y, allez vous enlever de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont déformé la vérité. Ils ont déformé la parole de Dieu. Ils ont quitté les voies de l'Éternel. Ces gens-là, mon bien-aimé, ces faux prophètes, mon frère, ma soeur, ils ont rejeté la vérité du salut.
se sont liés, ils ont fait des alliances avec les ténèbres, avec Satan, avec ses acolytes, mon frère, ma soeur, pour séduire les peuples de Dieu. En ces jours-là, le Seigneur leur dira, allez-vous-en, loin de moi. Je ne vous ai jamais connu. Même si vous avez fait des miracles, vous avez chassé des démons, vous avez guéri les malades, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que je ne vous ai jamais envoyé. La source de vos miracles, la source de vos guérisons, la source de vos prodiges et de signes, ce n'est pas de moi. Allez-y loin de moi. Je ne vous connais pas. Et Galates chapitre 1, verset 9 nous dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mon bien-aimé, vous devez être attentif. Vous devez veiller, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement pour comprendre qui est la personne qui se tient devant vous. Qu'est-ce qu'il vous prêche, qu'est-ce qu'il vous dit, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui sème en vous, mon frère, ma soeur? Pour comprendre si cela vient de Dieu ou non, mon frère, ma soeur. Et si une personne venait vous annoncer un autre évangile que celui que les apôtres nous ont annoncé, un autre évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, alors cette personne-là doit être appelée anathème. Il doit être banni de l'église. Parce qu'un anathème, c'est un terme qui désigne la sentence d'excommunication d'une personne par son église. Si une personne vient avec un autre évangile, que celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que cette personne-là soit anathème, mon bien-aimé. Alors, comme cet impie-là se proclamera Dieu lui-même, l'Antichrist interdira les cultes pour notre Dieu et voudra que l'on se prosterne devant lui, devant l'image de la bête qu'il aura érigée dans le temple. Il enseignera une fausse doctrine. Et tous ceux qui ne l'adoreront pas et qui voudront vivre pieusement seront persécutés, massacrés, tués à cause de leur foi. Donc pendant la grande tribulation, mon bien-aimé, il y aura interdiction du vrai culte. Le culte au seul Adonai, au seul Elohim, le culte au seul Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. L'impie va se proclamer Dieu. Il va vouloir que tout le monde se prosterne devant lui. Il va vouloir que tout le monde, mon bien-aimé, l'adore. Et si toi tu décides de vivre pieusement, comme la Bible le déclare, comme la parole de Dieu te le demande, alors mon bien-aimé, tu seras persécuté. Tu seras décapité, mis à mort. Tu seras intimidé pour que tu puisses adorer la bête. Mais mon bien-aimé, ne nous laissons pas faire. S'il arrivait que tu ne pas enlever mon bien-aimé, il y aura encore une autre chose. Pendant la grande tribulation, il y aura aussi un grand réveil qui sera là. La parole de Dieu aussi sera prêchée. Et si ceux qui seront encore là, sur la terre, alors vous aurez une deuxième chance pour vous repentir et être sauvés, mon bien-aimé. Alors, 2 Timothée 3, 12 nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En ces jours-là, mon bien-aimé, pendant la grande tribulation, tous ceux qui voudront vivre pieusement, tous ceux qui voudront marcher dans la droiture, mon frère, ma soeur, ils seront persécutés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons plus désirer l'enlèvement pour ne pas subir la grande tribulation, mon bien-aimé. Il y aura des choses graves qui vont se passer. Il y aura des temps difficiles. Il n'y aura personne pour consoler une autre personne. Parce que tous nous serons dans la même situation. Chacun va chercher à se sauver soi-même. Or, maintenant, la décision t'appartient. Maintenant, la décision t'appartient, mon bien-aimé. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, les choix que tu vas faire aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est ces choix-là, c'est cette décision-là qui va déterminer ton lendemain. C'est cette décision-là, ces choix-là, mon bien-aimé, qui va déterminer où tu vas passer ton éternité.
Parce que pendant la grande tribulation, mon bien-aimé, il n'y aura pas de négociations. Ça sera l'imposition, la dictature, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, nous avons le libre arbitrage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. Chacun est libre de faire son choix, mon bien-aimé. De venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. D'écouter la parole ou de ne pas écouter la parole. De recevoir le Christ ou pas, mon bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons le libre arbitrage de nous-mêmes. Mais qu'adviendra-t-il de notre futur, mon frère, ma soeur? Est-ce que notre vie d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous donne les droits d'entrer dans le paradis céleste? Toi, Marie, comment vis-tu avec ta femme à la maison? Comment vis-tu avec tes enfants à la maison? Toi, femme, comment vis-tu avec ton mari à la maison? Comment est-ce votre vie de tous les jours? Est-ce que c'est ce que vous faites, mon frère, ma soeur, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant? Est-ce que cela glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cela, mon bien-aimé, donne gloire à Dieu? Tu te dis chrétien, oui. Tu te dis chrétienne, oui. Tu viens à l'église. Mais est-ce qu'à la maison, mon frère, ma soeur, es-tu cette personne-là qu'on voit à l'église, qui prie à haute voix, qui chante, qui fait ceci, cela? Ou tu es là juste pour nous faire voir que tu connais Dieu, que tu es chrétien, mais en réalité, ce n'est pas cela. Comment est ta vie, mon frère, ma soeur, dans le privé? Quand on n'est pas là, quand personne n'est pas là, quand ton frère, ta soeur ou le membre de l'église n'est pas là, comment est ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce que nous voyons à l'église, c'est ce qui reflète ta vie quand tu es seul? Dans le privé, mon bien-aimé, dans ton intimité, mon frère, ma soeur, glorifies-tu le nom du Seigneur Jésus-Christ ou pas? Donc tu gloires à Jésus-Christ ou pas, mon bien-aimé? Voici le moment, mon bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt, mon frère. Il y a l'enlèvement, il y a la tribulation. Vient une période difficile, mon frère, ma soeur. Personne ne va échapper à cela, mon bien-aimé. Pendant cette période, les gens voudront se donner la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Les fausses doctrines seront enseignées en ces jours-là. Tous ceux qui n'adoreront pas la bête et qui voudront marcher pieusement seront persécutés, mon bien-aimé. Alors c'est à nous, mon frère, ma soeur, de voir et de prendre une décision radicale dans notre vie pour que nous ne puissions pas subir la grande tribulation, mon frère, ma soeur. Pendant aussi cette période, mon bien-aimé, il est dit que l'évangile sera prêché et un grand réveil se produira, que plus d'un tiers du monde se convertiront, et notamment les Juifs. Oui, mon frère, ma soeur, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous avons connu le Christ aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est à cause du refus de Christ, des Juifs, de reconnaître que le Christ était le Messie que Dieu avait envoyé. Qu'est-ce que Romains chapitre 11, verset 25 à 26 nous dit? Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, mon bien-aimé. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Mon bien-aimé, si aujourd'hui nous sommes appelés héritiers, co-héritiers de Christ, c'est à cause de l'endurcissement des Juifs. Si à la première venue de Christ, ils avaient accepté le Seigneur comme le Messie, je ne sais pas où nous serions, toi et moi. Parce que tous, mon bien-aimé, nous étions dans les ténèbres.
à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et Israël était la nation qui était choisie par Dieu, mon bien-aimé. Mais quand Dieu avait mis son plan en œuvre pour sauver l'humanité, et le Christ était venu pour que tout le monde soit sauvé, les Juifs l'avaient abandonné, l'avaient rejeté, ne l'avaient pas reçu comme le Messie qu'ils attendaient pour leur délivrance, mon bien-aimé. Alors, le Christ s'est tourné vers les nations. Nous étions aussi des nations, mon bien-aimé. Le Christ s'est tourné vers nous, mon bien-aimé, pour que nous soyons aussi sauvés, que nous ayons part à la vie éternelle. Et c'est ce que Paul nous dit ici dans Romains 11, 25 à 26. Qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et maintenant, pendant la grande tribulation, quand maintenant la souffrance va atteindre son comble et que les Juifs seront plus persécutés, mon frère, ma soeur, alors Dieu maintenant va faire quoi? Va se souvenir de son peuple et il va agir. Dans Matthieu 24, 29 à 31. Il dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Pendant la grande tribulation, quand nous serons persécutés, mon bien-aimé, quand le malheur sera là, les Juifs seront plus persécutés que les autres. Alors Dieu maintenant va se souvenir de son peuple. Et il va agir. Et il va faire que toutes les tribus de la terre, toutes les nations puissent le voir. Parce qu'ainsi il va paraître et le Seigneur viendra dans sa gloire, dans sa puissance. Et tous les jours partout où ils seront, des quatre vents de la terre, ils resteront rassemblés, mon bien-aimé. Et le Seigneur va agir. Alors cette période, bien-aimé, prendra fin avec la bataille de l'Armageddon, selon Apocalypse 16, verset 16. Alors l'Armageddon, c'est la fin de la grande tribulation. Parce qu'il y aura une bataille qui va venir, parce que le Christ viendra descendre dans toute sa puissance pour agir, pour délivrer son peuple, pour mettre fin à la grande tribulation, vaincre le diable, faire la guerre à Satan avec son armée diabolique, mon frère, ma soeur. Et c'est cette bataille-là qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est la bataille qui mettra fin à la grande tribulation. Qu'est-ce qu'Apocalypse 16, verset 16 nous dit? Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ils s'étaient rassemblés pourquoi? Pour faire la guerre. Afin que les royaumes du mal soient détruits. Et que le Christ maintenant règne avec son peuple pendant 1000 ans sur la terre, mon bien-aimé. Satan rassemblera avec l'Antichrist son armée pour faire la guerre à Dieu et son peuple. Alors la Bible nous dit que ceci, la Bible nous dit ceci dans Apocalypse 14, 9 à 11, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi quoi? Du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, mon bien-aimé. Donc, toute personne pendant la grande tribulation, toute personne qui recevra la marque de la bête sur son front, sur sa main droite,
quand le Seigneur viendra dans la bataille d'Armageddon, alors tous ceux-là boiront la coupe de la colère de Dieu. Veux-tu vivre cela, mon bien-aimé? Ou veux-tu être enlevé quand la trompette va sonner? Mais quelle est la condition pour éviter cela? C'est que nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faire une repentance, mon bien-aimé. Si tu es encore dans le péché, fais une repentance sincère dans ta vie, mon bien-aimé. Marche dans la sanctification. Fais la volonté de Dieu, mon bien-aimé. Les choses de ce monde ont une joie éphémère. Les choses de ce monde, mon bien-aimé, ne peuvent pas assouvir à ta soif, mon bien-aimé. La Bible nous dit, qu'est-ce sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce sert-il à un homme d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de biens, de possessions, si tu perds ton âme à la fin? Avoir de l'argent, des biens, j'ai toujours dit, avoir de l'argent, avoir des biens, des possessions, des comptes bancaires, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, mon bien-aimé, parce que c'est une nécessité pour notre survie. Pour notre bien-être, nous avons besoin de nous couvrir. Nous avons besoin d'être logés quelque part pour ne pas attraper des maladies, pour être protégés contre des intempéries, pour subvenir à nos besoins. Ce n'est pas mauvais, mon bien-aimé. Mais qu'est-ce qui est important pour ta vie? Qu'est-ce qui est important pour ta vie éternelle? Ces choses-là, ce sont des bénédictions que Dieu nous a promis. Le Seigneur Jésus nous a dit, toute personne qui laissera sa famille, quittera ses enfants, sa femme, son mari, ses parents, quittera tout pour moi. Il aura au centime de dans ce siècle-ci et la vie éternelle. Ce sont des promesses, mais ce sont des bénédictions que Dieu nous a promis quand nous les recevons dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Mais ces choses-là, mon bien-aimé, ne doivent pas nous dominer. Ces choses-là ne doivent pas devenir une priorité dans notre vie. Notre priorité, c'est quoi? C'est la cité céleste. C'est la vie éternelle. C'est ça notre priorité, mon bien-aimé. Alors, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, faites un choix. Un choix, mon bien-aimé, qui va vous aider à vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, il n'y aura plus de tourments, il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de crainte, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la crainte, dans l'incertitude. Mais quand nous serons ensemble avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, nous serons dans la joie éternelle, dans la cité céleste, dans la nouvelle Jérusalem. Quand il viendra, mon frère, ma soeur, il nous prendra ensemble. Nous monterons avec lui, nous resterons avec lui, nous mangerons avec lui, nous boirons avec lui, mon frère, ma soeur, pour l'éternité. Mais cela dépend d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ça ne dépend pas de demain, ça dépend d'aujourd'hui. Ça dépend, ça dépend du choix, de la décision que tu prendras, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Et on nous dit que ces jours-là, dans la bataille d'Armageddon, tous ceux qui auront reçu la marque de la bête, tous ceux qui ont adoré l'Antichrist, boiront, mon frère, ma soeur, le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ces gens-là seront tourmentés, mon frère, ma soeur, dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et on dit quoi au verset 11? Que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ça veut dire que chaque jour de votre vie, après votre mort, vous serez tourmentés au siècle des siècles. Vous n'aurez pas de repos.
Vous aurez toujours des grincements dedans pendant que les autres seront en train de festoyer avec l'agneau. Pendant que les autres seront, mon bien-aimé, en train de se réjouir. Et les autres seront là en train de grincer dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, ils se voient des grands messieurs, des grandes dames. Ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin du Christ. Ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils cherchent, ils en ont. Pourquoi devrais-je suivre le Christ? Pourquoi devrais-je suivre Dieu? J'ai mon travail, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des possessions. Oui, aujourd'hui tu es quelqu'un, mais demain, qu'adviendra-t-il de ta vie demain? Qu'adviendra-t-il, mon bien-aimé, de tes possessions demain? Qu'adviendra-t-il, mon bien-aimé, de tes finances demain? Qu'adviendra-t-il, mon bien-aimé, de tes comptes bancaires demain? Combien de personnes connaissons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui étaient des grands messieurs, des grandes dames, mais où sont-ils aujourd'hui avec leur possession, avec leur gloire? La gloire de ce monde est éphémère, mon bien-aimé. Les choses de ce monde sont éphémères. Où sont-ils aujourd'hui? Qui connaît une personne qui est entrée dans sa tombe avec toutes ses possessions, tous ses biens? Quand vous avez des biens, quand vous avez, mon frère, ma soeur, des comptes bancaires, vous avez des possessions, donnez gloire au Seigneur. Mettez cela au service de Dieu, pour l'évangile de Dieu, que la parole de Dieu soit prêchée, que les âmes soient sauvées. Tout ce que nous avons reçu, mon bien-aimé, nous l'avons de Dieu. Ce n'est pas par notre force, notre propre force, mon bien-aimé. Qu'est-ce que nous n'ayons reçu du Seigneur Jésus-Christ? Le souffle que tu as, mon bien-aimé, tu es là pour la gloire de Dieu. La bonne santé que tu as, mon frère, ma soeur, tu es là pour la gloire de Dieu. Dieu nous a prêté cela pour que nous puissions travailler avec cela pour son royaume, mon bien-aimé. Avec ton argent, tu peux aider les gens à connaître le Christ. Avec tes possessions, avec ta santé, avec ton souffle de vie, tu peux aider ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Par ta façon de marcher, ta façon de te conduire. En ces jours-là, tous ceux qui feront le contraire de ce que la Bible nous déclare, ils vont subir la colère de Dieu, mon bien-aimé. Le retour de Christ se fera selon Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 21. Et il triomphera de l'Antichrist et de son armée. Après la bataille, quand la bataille aura lieu, la bataille d'Armageddon, le diable sera défait, mon bien, sera vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Son armée sera vaincue. Tous ceux qui ont adoré la bête, reçu sa marque sur leur front, sur leur main droite, seront vaincus et jetés dans le feu ardent, dans la géhenne, où ils auront des tourments, des graissements dedans au siècle de siècles. Apocalypse 19, 11 à 21 nous dit: puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui s'éteignait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves,
petits écrans. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était sur le cheval et à son armée. Amen. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps de feu et souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblèrent et même se rassasièrent de leur chair. Quand tout cela sera fini, quand la guerre sera terminée, le diable sera vaincu avec son armée, avec toutes aux personnes. Et la Bible dit quoi? Il y aura un festin des oiseaux. Les oiseaux viendront se rassasier. Ils vont se rassasier de la chair des grands, des petits et grands, des esclaves, des libres, quel que soit ton rang social, mon bien-aimé. Ces jours-là, on ne va pas te voir. Tu es général aujourd'hui, mais dans ces jours-là, tu ne seras plus général. Tu es grand aujourd'hui, ces jours-là, tu ne seras plus grand. Alors, pourquoi se taper la poitrine, mon bien-aimé? Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi se dire que non, moi, je suis au-dessus de tout? Je suis au-dessus de la mêlée. Où est celui qui s'est dit qu'il était au-dessus de la mêlée aujourd'hui? Il n'est plus là. Où sont les grands dictateurs que nous connaissons? Ils ne sont plus là, mon bien-aimé. Malheur à celui qui ne connaît pas, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé. Malheur à lui, mon frère, ma soeur. Parce qu'au jour de la détresse, il ne pourra imputer la faute qu'à lui-même. Parce que maintenant, la parole de Dieu est prêchée. La vérité est prêchée, mon bien-aimé. C'est le temps de saisir la vérité. C'est le temps de saisir, d'écouter la parole de Dieu. C'est le temps de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est le temps d'obéir à la parole de Dieu. C'est le temps de marcher dans la parole de Dieu. C'est le temps de faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors, après la grande bataille de l'Armageddon, Satan sera alors lié pendant 1000 ans. Et Christ instaurera son règne millénaire sur la terre. C'est comme des Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 nous dit. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand le Seigneur viendra, il vient pour nous prendre, pour nous chercher et pour faire quoi? Pour détruire le péché, détruire Satan et son armée diabolique. Et après quoi, ils seront liés pour 1000 ans et le Seigneur va instaurer son royaume millénaire. Et tous ceux qui vont être là, ils seront avec le Seigneur et régneront avec le Maître pendant 1000 ans avant que le diable soit encore relâché pour faire la guerre au sein. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas emballés. Tenons-nous à la brèche et prêts à traverser avec succès le parcours qui nous est destiné. Ne nous lâchons pas, mon bien-aimé. Ne lâchons pas prise. Que le péché ne prenne pas le dessus sur nous. Que le mal ne prenne pas le dessus sur nous, mon bien-aimé. Nous devons faire tout pour vaincre le mal. Pour vaincre le péché. Afin que nous ne soyons pas détruits au dernier jour, mon bien-aimé. Afin que nous ne puissions pas avoir part à la grande tribulation, à la grande détresse. Pour que nous ne puissions pas prendre part aux souffrances qui viennent, mon bien-aimé. Notre confiance et notre foi doivent être mises en notre Seigneur, qui nous a sauvés, appelés à une espérance glorieuse. Mon bien-aimé, ne mettons pas notre foi dans les biens, ne mettons pas notre foi dans nos possessions, mais mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés, qui nous a délivrés, qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière, son royaume d'amour, mon bien-aimé. Ayons confiance en lui, mon frère, ma soeur. Dieu est bon, Dieu est glorieux, il est miséricordieux, il est compatissant. Ne regarde pas ta vie passée, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas les conditions passées.
Ne regarde pas ce que tu as fait. Même si tu avais fait des avortements, même si tu avais tué, même si tu avais volé, même si tu avais fait quoi que ce soit qui n'a pas glorifié Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, viens à moi, ma fille, viens à moi, mon fils. Viens à moi tel que tu es avec ta condition. Je suis le Dieu compatissant, je suis le Dieu miséricordieux. Je suis riche en bonté, lent la colère. Si tu t'approches de moi, tu t'humilies. Je pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays. C'est ce que 2 Chroniques chapitre 5, 14 nous dit. Si mon peuple souffre d'invoquer mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai ses prières des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai sa maladie. Viens à lui, mon frère, ma soeur. Que le diable ne te trompe pas, n'écoute pas les voix qui viennent dans tes pensées, qui soufflent à tes oreilles, que non, toi tu ne mérites pas. Non, mon frère, ma soeur, tu es précieux, précieuse devant l'Éternel. Dieu t'aime, il t'a créé à son image, il t'a créé à sa ressemblance, mon bien-aimé. Il t'aime, mon frère, ma soeur, viens à lui. Toi qui écoutes cette parole ce matin, Dieu te donne un appel, te lance un appel. Viens à lui, mon frère, ma soeur, abandonne ta vie de péché, abandonne ta vie d'adultère, d'impudicité, abandonne ta vie, mon frère, de fornication, abandonne les mensonges, viens à Dieu, reçois la vie éternelle. Cette vie-là est gratuite, mon frère, ma soeur. On ne l'achète pas avec de l'argent, on ne l'achète pas avec de l'or, on ne l'achète pas, mon bien-aimé, avec des possessions. Elle est gratuite pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Venez à Dieu et vous aurez la vie éternelle. Vous vivrez, vous serez sauvés, vous aurez les saluts, mon frère, ma soeur. Alors notre confiance et notre foi doivent être mises à notre Seigneur, qui nous a sauvés, appelés à une espérance glorieuse. Quelle est l'espérance glorieuse, mon bien-aimé? C'est la vie éternelle. C'est notre espérance glorieuse. La vie éternelle, mon frère, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui est le plus important pour toi et pour moi. La vie éternelle. Pas ces choses passagères, mon frère, ma soeur. Alors, quelle est ta décision ce matin? Alors, pour une bonne récapitulation, pour une meilleure compréhension, la tribulation est une période à venir de 7 ans, pendant laquelle Dieu finira de corriger Israël et de juger les incroyants. L'Église, composée de tous ceux qui auront mis leur confiance en la personne, en l'œuvre du Seigneur Jésus, pour les sauver du châtiment encouru à cause de leurs péchés, ne sera pas présente à ce moment-là. Elle sera enlevée de la terre à l'occasion de l'événement que nous avons tous connu, l'enlèvement. L'Église est sauvée de la colère à venir. À travers la Bible, mon bien-aimé, la tribulation est mentionnée aussi sous d'autres noms, comme les jours du Seigneur. Donc, dans la Bible, quand vous lisez, si vous voyez quelque part on a écrit les jours du Seigneur, c'est là, c'est la grande tribulation. 2. La grande tribulation aussi est mentionnée comme les jours de détresse ou de tribulation. 3. La grande tribulation qui fait référence à la deuxième moitié plus intense de cette période dans Matthieu 24 et 21. La tribulation c'est appelé quoi? Le temps ou jour d'angoisse. Parce que c'est le temps d'angoisse. C'est le temps de la grande peur, des grincements des dents, mon bien-aimé. Et cela est dans Daniel, chapitre 12, verset 1. Et cinquièmement, la tribulation c'est appelé quoi? Le temps de détresse pour Jacob. Dans Jérémie, chapitre 30, verset 7, on appelle la grande tribulation le temps de détresse pour Jacob. C'est le temps de détresse pour Israël. Parce que pendant la grande tribulation, les Juifs seront persécutés. Vous n'avez pas l'idée, mon bien-aimé. C'est pourquoi Jérémie, quand tu l'as vu, c'est là.
Il a appelé tant de détresse pour Jacob. Alors, mon frère, ma soeur, la décision ou le choix t'appartient aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Frères, ça sont les avertissements de la part de Dieu. Vous savez, quand il y a une loi qui vient de se créer, et chaque loi, il y a toujours une sanction derrière. Et avant que la loi soit appliquée, il y a ce qu'on appelle le moment de la pédagogie. C'est-à-dire, on va vous laisser, même si vous n'arrivez pas à accomplir la loi, la police ou les forces de l'ordre, ils vont vous dire, attention, ne fais plus ça, attention, dans 2 mois, dans 1 semaine, dans 3 jours, si tu ne serais pas neutre, tu seras verbalisé. Vous savez, comme les centres de Paris, bientôt, il y a trop de restrictions, il y aura des véhicules qui pourront avoir l'accès, il y a des véhicules qui n'auront pas l'accès. Et là, on est au moment de la pédagogie. C'est-à-dire, tu vois des panneaux, ils écrivent Paris respire, Paris respire. C'est-à-dire, il y a le véhicule qui peut y accéder, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas. Mais pour l'instant, c'est la pédagogie. Mais il y aura un moment donné, si tu accèdes dans ces zones-là, si tu n'as pas eu droit d'y accéder, et tu seras fortement pénalisé et verbalisé. Et ici, Dieu est en train de nous avertir. Et c'est ça l'Église. Quand l'Église ne nous rappelle pas ces choses, c'est-à-dire c'est un danger pour ce peuple-là. Parce que l'Église, c'est pas venir prendre la délivrance, prendre ça, être guéri, oui. Mais nous sommes là pour rencontrer le Christ dans les airs. Et l'homme de Dieu a dit, le secret, c'est de se repentir et de connaître Christ. Ne connais pas l'Église. Ne te donne pas la peine de connaître l'Église, de connaître les pasteurs, mais connais Christ. C'est lui qui était mort sur la croix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est le temps, bien-aimé, de se réveiller et de connaître Christ. De connaître les vrais dieux. Peut-être que tu as connu l'Église. Peut-être que tu connais le pasteur. Est-ce que tu connais le Seigneur? Il y a encore le temps de se repentir. Christ a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Si vous êtes chargé, fatigué, peut-être c'est nos fautes, nos péchés qui nous fatiguent, mais reviendrons vers le Seigneur et il va nous décharger. Que Dieu bénisse sa parole. Dimanche prochain, nous sommes encore là. Ça, je les appelle les enseignements de base. Les cours principaux. Tu peux tout rater, mais ne rate pas ces genres d'enseignements. Ça nous prépare pour rencontrer l'homme de Galilée. Ça nous prépare pour entrer dans le repos éternel. Je vais t'inviter de prier. C'est-à-dire la prière, c'est la repentance. Examine-toi. Si le Seigneur t'appelle maintenant, ou si le Seigneur fait attendre la trompette pour prendre l'Église, où seras-tu, bien-aimé? Tu sais ta vie, tu sais comment tu sers Dieu, mais nous voulons nous repentir. Nzamba yoka biso mawa. Nzambe apia biso makasi na nzela mulimo mosantu. Poto tika na sebo epai na ye. Poto pika mkolo wana. Poto mukelele kobeta. Ozala na makoki ya koyoka. Parce que kelele wana kaka eklezia de koyoka. Kaka ba oba yebi Yesu Kristo de ba koyoka. Bato nyonso bakoka kelele wana te.
bakufa kikati na Yesu bakoyoka pe bakolamuka. Bakufa kilimanda Yesu bakozala kaka na kunda, bakozala kaka na limita bakoyoka te. Oh bien-aimé, litombani niko isali la nzambe mukula no yoka te. Tu te donnes de la peine de servir Dieu. Tu te sacrifies de servir Dieu. Mais quand la trompette sera sonnée, peut-être au yoka au de la table. Du Seigneur aide-moi. Du Saint-Esprit soutiens-moi. Fortifie-moi. Christ a dit, il est avantagé que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Ce qui est pour affaiblir ma case. Pour tout ce qui a la constante, tout ce qui a la fidèle et pas table. Commence à prier. Dis Seigneur, soutiens-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Bientôt, celui qui viendra ne tardera jamais. Christ et Jésus, l'homme de Galilée, les sauveurs, pour sauver l'Église, pour prendre son peuple, pour dire la Nzambe, Nzamba bomoi, Asuka, Nzamba bomoi, Amanako pesa makuki, Nzamba bomoi, apesa makasi, Nzamba bomoi, a fortifié biso. Molimo na Nzambe atambola na biso. Molimo na Nzambe a fortifié biso. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, les consolateurs, là où on se sent fatigué, nous te supplions de fortifier tout et chacun d'entre nous. Nous voulons te rester fidèles, marcher avec toi, parce qu'il y a une récompense qui nous attend, mon roi. Nous voulons, oh Dieu, passer ces beaux moments, ces millénaires, Père éternel, avec toi dans le zèle. Oh Saint-Esprit, que rien ne nous empêche, que rien, oh Dieu, puisse nous distraire. Zambe kolgito tika na sina makolo na yo. Popo kolorate o kakelelo. Topika tokota na kembo na yo. Dans le nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Bénis, oh Dieu, cette assemblée. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons clôturer notre culte. Bien-aimé, mets-toi dans la tête, Christ reviendra avec la récompense. Pour la fouta, qui fidèle mercredi, on a la prière, c'est jeûne et prière. Ça nous aide à nous préparer pour rencontrer le Seigneur ces jours-là. Des fois, tu dis, je vais prier parce que je suis malade. Je vais prier parce que je n'ai pas le pain. Je vais prier parce que je n'ai pas ça pour que Dieu me donne. Mais nous nous prions pour se préparer pour rencontrer le Christ dans le ciel. Dieu, il sait, il pourvoit à nos besoins. Dieu sait qu'il faut qu'on mange, il faut qu'on fasse ceci. Mais le salut, ça ne dépend pas de l'argent. Ça dépend comment tu vas te préparer. Dans le sabre, dans le jeûne, dans la méditation. C'est ça, s'apprêter, se préparer. C'est ça, ça va nous aider. Yakutambola, Malam, Libosotame. De mercredi, on est là à 20h jusqu'à 21h, juste une heure. C'est une autre gêne, c'est juste le matin jusqu'à 18h. C'est-à-dire, tu peux gêner, tu peux prier, tu peux méditer. Amen. Est-ce que on peut se tenir debout? C'est l'anniversaire de Samuel. Samuel vient. Samuel Mala. C'est ton anniversaire, tu ne m'as pas invité de venir manger. C'était ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Vendredi le 31. Tu as mangé quoi? Tu avais mangé quoi? Le gâteau. Ah, maman.
les gâteaux, vous t'inquiétez. Alors, nous voulons bénir notre enfant. Tu sais, il y a des enfants, les anniversaires, il ne faut pas les négliger. Parce qu'elle a 12 mois, c'est pas facile. Il y a des autres qui ont connu aussi des soucis, ils n'ont pas arrivé. Mais cet enfant, il est parmi nous, il est en bonne santé. Tu sais, si diable veut attaquer, s'il n'attaque pas les parents, il peut aussi aller au travers des enfants. Et nous voulons tout le temps prier pour nos enfants, que Dieu les épargne, que Dieu les protège, que Dieu leur accorde encore la faveur, le succès, la sagesse, une très belle vie devant, et prions pour Samuel au nom de Jésus. Père, étends ta main vers Samuel, s'il te plaît. Donc, on a le bon qu'on a eu plus moi, nous, Azali. Pambola, Yebondela, Nzamalola, à bénir cet enfant. Nzambe, à Pambola, Samuel, à Bomba, Samuel, au nom de Jésus. Père, je bénis cet enfant. Toi qui as permis, mon Dieu, qu'il puisse encore accomplir 1 an de plus ces jours. Nous prions pour lui, Seigneur, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Bénis-lui, mon Dieu, mon roi, qu'il grandisse, oh Dieu, sous ta parole, sous ta volonté. Nous prions pour ses études, nous prions pour son avenir, nous prions pour ses parents, nous prions pour ses frères et sœurs. Que la gloire de Dieu, la paix de Dieu lui soit toujours accordée. Bénis cet enfant, mon Dieu, qu'il vive ta grâce jour pour jour, à l'école, partout où il sera, Seigneur, que cet enfant soit un don de Dieu, un don de l'Église, une bénédiction pour sa famille et pour la communauté. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur et rendons gloire à Dieu pour ce culte. Prions pour cette semaine. Nzamba bomoy apambola biso, atambola na biso, aiparne biso na mabe, tobondeli na kombo na Yesu Masi. Thank you, Jesus. Gloire à toi, Elohim, le Dieu de grâce. Papa, nous recommandons, mon Dieu, cette semaine entre tes saintes mains. Mon roi, nous prions pour le serviteur qui nous a apporté ta parole ce matin. Papa, qu'il soit béni, gardé et ressourcé, mon Dieu, pour que prochainement qu'il nous amène encore dans ta présence. Nous prions pour le modérateur. Yahweh, pense à lui, pense à sa vie, pense à son ministère, pense à sa famille. Protège-lui et bénis-lui davantage pour qu'il continue, Seigneur, à être une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Bénis les chantes, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, l'Assemblée. Bénis ceux qui sont avec nous en ligne. Nous voulons partout de céder, Seigneur de gloire. Nous voulons que ta grâce puisse nous accompagner. Bénis nos familles, bénis le début de cette semaine. Bénis partout où ton nom sera élevé. Là où, Père éternel, des hommes et des femmes se donnent la peine de porter, ô Père éternel, les noms de Christ et Jésus plus haut. Seigneur, soutiens la famille et soutiens, mon Dieu, mon roi, tout et chacun d'entre nous. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Ceux qui étaient malades à la maison, ceux qui sont restés malades, guéris-les dans le nom de Christ et Jésus. Accompagne tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et un très bon dimanche à tous au nom de Jésus. Amen.